J'ai refait mes vérifications pour la version de ce Game Gear là. C'est une version A1, BA1 ici qui est écrit. Fait que pour cette version là, cette place là n'est pas sous la bonne place. Puis là, en plus, je viens de me rendre compte que mon petit ring de cuivre, il a crissé le camp. Fait que ça va être un problème. Je vais me le garder pour la fin, là, pour me faire chier. Puis, je crois qu'il faut que je coupe. Il y a deux façons d'avoir la cloque. Ça, il faut que je soude ça sur la FB1, qui est en arrière ici. Fait que je crois qu'il faut que je coupe cette composante-là. Et celle-là, ici, le petit fil qui traîne. Ça, je suis quasiment mieux de le faire tout de suite. Je vais reculer un peu mon plan. Fait que je coupe ça. Théoriquement, elle ici aussi. Ouais, je vais conserver ces pièces-là parce que de l'autre côté, ce qui me manque, c'est l'anneau, le ring of chrome, pas chrome, mais de cuivre. Là. Ça se peut, j'en ai de besoin pour me refaire un contact. Mettre ça à l'abri. Je vais mettre un peu de soudure sur mon spot de FB1. Et voilà. Là, ça, la cloque est ici. Il faut faire donner ça direct là. Ah ouais. OK. Maintenant. Et bâtard. Là, il faut que je sois capable d'amener ça. C'est donc bien ridicule. Mais c'est donc bien ridicule. Dans le fond, il faut que mon trou d'ici soit aligné avec mon spot de soudure que je viens d'ajouter là. Sauf que l'alignement est à chier pour ce bout-là. Comment je ferais ça? Mets-tu un petit bout de fil? Je pourrais mettre un petit bout de fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais me partir sur mon spot désiré. Ouais, je serais mieux de me précouper mon fil tout de suite, parce que je sens que ça va me faire chier. Là, il faut que je chute ça sur le FB1. Et dans la ring ici, je suis mieux de me souder. Même pour moi, je vais le laisser passer dedans. Ça passe-tu maintenant? C'est capable. C'est capable. Bon, ok. Fait que du moment que j'ai ce compte. Ah, va chier. Et je vais checker mon test de continuité. Voir si de mon ring ici. Fait que ça se voit. Après ça, ce fameux petit ruban de merde, vous glissez en dessous ici et le brancher sur la pin du milieu.
l'instant, ça a collé un peu, mais on va y remettre un peu d'étain. S'assurer que le tout est bien en place. Là, on est satisfait de ça. Ok, ça c'est en place. Dernière place qu'il faut souder ce petit ruban-là. Et sur le côté droit de la C38, je vais prétamer un petit bout d'étain sur le côté droit de la... une petite résistance. C'est ça que ça dit de faire, on va le faire. Lance-toi de crise de ruban de marde. Donc le côté droit de la C38, on va y aller. Fait que lui, il faut que j'aille le piner direct là-dessus, mais avant ça, là, je vais y mettre de l'étain là, parce que je sens qu'il va me faire chier. Ah, va chier. C'est correct ça. Ça tient sur la partie droite de la C38. Ça ressemble à ça. J'ai mon bricolage à droite qui tient avec un fil. J'ai un autre bout de bricolage qui tient avec un autre fil. Le problème qui me reste à régler là, c'est ici. Finalement, il ne fallait pas souder ça sur la C12. Sur la M12, excusez. Je vais enlever ça. Il paraît qu'il fallait que je mette ça sur la M11 vu que c'était la première version de Game Gear. C'est évident, voyons. Sauf que là, j'ai plus rien pour me faire du contact après mon ruban. Vu que l'anneau est crissé le camp. Et je vais juste essayer de gratouiller un peu proche. Je vais même m'installer. On voit le petit chemin qui est ici. C'est celle-là qu'on veut. Il y a comme un petit enduit de plastique là. Faut juste se rendre jusqu'au cop. Mais faut pas le dépasser parce que on va le passer au travers, sinon on n'a plus de contact. Je vais regarder sur quelle pin que ça se rendait, si je suis capable de le voir. C'est sûr que je serais pas capable de le voir, hein? J'avais échappé le microphone. Fait que là, le but de l'opération, c'est vraiment de gratouiller le chemin qui allait au rond, vu qu'il a plus perdu sa petite anneau. Je vais essayer de faire un bricolage de fortune encore. Ça sera pas facile. Il faut que je check s'il y a de la conductivité. C'est tout bien scellé, hein, cet enfant de chienne-là. Normal, c'est normal. Bon. Comment je vais faire? Je vais faire une petite recherche, puis je vais
pour patcher le problème, là. Tabarnak. Parce qu'il me reste 2 points de soudure à faire, puis après ça, je vais pouvoir le tester. Calice. Pour récapituler. J'ai soudé le petit fil ici pour le start sur la pine ici. Il a fallu que je mette de la soudure sur la résistance du côté droit de la C38 là. Suite à ça, il fallait que je soude ça sur la FB1 qui était sur le board ici. Sauf que mon ruban ne pouvait pas aller plus vers la droite. J'ai décidé de me jumper avec un petit fil de guitare pour faire de quoi de bien. Paraîtrait-il que cette petite patte-là ne sert à rien. J'ai dû couper cette patte-là, la patte d'ici, parce que c'est la version de la VA1. De l'autre côté, je m'étais trompé parce que pour la version A1, oui, la M10, il fallait souder ça sur la M10, mais pas sur la M12, mais bien sur la M11. Cependant, le petit crisse de ring de cuivre qu'il y a là-dedans, pourtant mon fer n'était pas trop chaud, mais probablement en le manipulant le ruban et tout ça, la soudure allait arracher. Fait que là, il a fallu que je gratte le petit chemin électronique avec une lame d'Exacto pour enlever la protection en plastique, pour aller me chercher un peu de matériel à souder. Fait que je me suis soudé un petit mognon de fil pour aller chercher la M11 avec ça. Puis là, c'est pas standard, là, puis j'aime pas bien ça faire ça, mais on va sécuriser le tout avec un peu de silicone en dessous de la M11, vu que le fil est à découvert un peu. Fait qu'on va mettre un peu de silicone par en dessous. Fait que si quelqu'un a redémanché ça, c'est-à-dire moi, ben je vais sacrer à ce moment-là. Mais sinon, là, j'aurais peur que ça fasse des mauvais contacts entre-temps, puis ça me ferait chier en hostie. Vu que je suis pas capable de colisser du tape électrique tout autour, ben j'y vais pour l'option silicone. Excellent, c'est excellent. Il reste à remonter ça sommairement. Croiser les doigts. C'est vrai, il faudrait quasiment que je nettoie l'écran. Hein? Avec quoi je nettoyerais ça? Bon, on a du petit stuff à vitre. Ouais, cette imprimante 3D là, il fait des poils de plastique, c'est bizarre. C'est ça chose là que je reproche. Les rubans aussi comme ça, là, c'est pas très user-friendly, là. Surtout si j'assemble le tout puis ça marche pas, là, je vais être en tabarnak. J'espère qu'il va avoir été bon celui-là. Là. J'étais à moins de 1,5 pouce du microphone. Fini le lavage. Le moment de vérité qui vont me faire sacrer du tabarnak.
Les boutons sont en place, les boutons ont été nettoyés. Je sais pas si je suis mieux d'attendre que mon silicone sèche par exemple avant de rassembler. Au pire, je vais en enlever avec mon Q-tip. Et de l'IPA. Bon, ok. Fait que je vais revirer l'écran de bord. La roulette, il y a une slot pour la roulette, me semble. On va passer la roulette dans ça. Il ne faut pas snapper le fil qui est à ma droite. Comment qu'on calisse ça dans le trou? Ok, je vais l'avoir. Ah oui, c'est ça. J'ai oublié un simple détail. Avec le nouvel écran, cette pin-là, il faut la coter. Pas nécessairement au maximum, mais ça dit qu'il faut la chopper. Fait que... on la chope. On va voir si ça passe. Ça semble passer. Est-ce qu'il faudrait que je la coupe plus de ce part-là si je sens que ça descend bien? Je vais encore monter mon support. Ici, je vois que mes trous de vis, elles ne donnent pas tant que ça. Je vais juste y en donner une autre shot, voir. Ouais, là, je serais plus satisfait, mais il faut que ma slot de volume rentre. Et voilà. Merveilleux. Je commence à remettre les petites vis de ça, comme si on était confiant. On va remettre les vis sous le lecteur de cartouche. Vite de même, ça a l'air centré pas mal. Suite à cela, on va brancher les connecteurs. On s'y boire. Prends-tu un coup pour fermer un calice de Game Gear? Tu mettras ça en fast-forward encore, le calice de tabarnak de maudit calice. C'est les hosties de lamelles de tôle que je vais te les couper, les tabarnak. Je suis en train de perdre patience, là. Non. C'est ma 5e personnalité, le kick. Je sais pas pourquoi que ça y va pas. Je comprends pas toute l'utilité de ces petites tôles-là. Il a dit je t'envoie des... J'ai quasiment envie de les enlever. C'est pour shielder. Ça doit être pour shielder, hein. Je vais juste les enlever, voir... Ouais, ça ferme pas mieux avec ça. Pourquoi? 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 Ok. Ok, je comprends. La tôle, elle sert à cacher le fond, là. Faut pas qu'il tombe de la marde dedans quand tu t'en sers pas. Mais là, il fermerait. Un gars qui est pas capable de refermer un calice de Game Gear. Maudit calice. Il est mieux de marcher l'hostie parce que ils vont faire un vol gratis dans Maurizière.
Référence régionale à ma rue, dans le fond. Sans me doxer, comme dirait Max. Et elle va où? Hey, je te le dis, je vais décoller ça, hein. Ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment, là. On se rapproche là, d'une fatalité là, quelconque. Ah! Bon. Il a eu peur de moi finalement. Ok. J'ai l'impression que la vessie, elle vissera plus jamais parce qu'on a sûrement coupé le poteau qui tenait. Le fameux poteau d'ici, là. Sûrement qu'il fallait pas trop le couper, mais en même temps, il n'y avait pas de gauge là, pour dire on la coupe juste de temps et temps. D'avoir su, ben, j'aurais fait ça autrement. Je sais pas si en repartant ça, si on va assister à un accident de char du Game Gear. Là, on va tout voir ça en même temps. C'est ça qu'ils disent.